hein? Jonas. Là, Jonas. Adresse la parole à ton chef. Prends Jonas sur tes bras et puis dis-lui du boniment. Viens, Jonas. Il est là? Comment tu le fous quand même? Allez. Gueule, hein? Ronronne. Ça crie pas les chats. Non, c'est muet. Alors attention à ta tasse. Ouais. Il va peut-être pas boire du thé. Alors tout ira bien. Je te reste, hein? Il va te prendre ta tasse, tu verras. Ouais, tu crois? Oui. Non, ça va, non. Il ne boit pas, il ne mange pas, il est inquiétant. Oui, la petite mère, ben voilà. Bon, sur ces entrefaites, un petit gâteau. Merci, j'en ai assez. Est-ce que tu as reçu l'article de M. Borel sur la petite maison? Encore? Non. Tu l'as pas reçu? Non. Oui, il te l'a envoyé. Borel? Borel, le colonel Borel, Charles Borel, a écrit un article dans l'essor qui est très joli français. Il y a Buller qui a écrit, qui a envoyé un papier. Que Lord Buller n'a rien encore écrit dessus, mais il en fait un. Enfin, j'aurais fait au moins quelque chose dans ma vie, j'aurais fait une petite maison dans ma vie. Ouais. Ah oui. Alors, à 67 ans, on reconnaît qu'enfin j'ai fait une petite maison. Je m'en fous pas mal, mais enfin, c'est ce qu'il y a de marrant. Là, il y a l'unanimité totale. Ça, alors, ils sont bien d'accord. Oui. Voilà. La petite maison. Alors. Enfin, ça vaut la peine d'avoir fait des projets de plusieurs millions d'habitants pour avoir fait pour Madame Dana faire une petite maison. Je ne vois pas. Ça casse tout. On m'avait dit, vous n'avez pas étudié le latin, vous ne pourrez jamais écrire. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas le latin, on ne peut pas écrire quand on n'a pas fait de latin. J'ai fait actuellement une masse de bouquins inénarrables, si vous voulez, ou non, que je n'ose pas dire, et qui sont traduits maintenant dans tous les pays. Et même Valéry m'a écrit un jour en disant qu'un de ses livres, celui de 1924, était magnifique, et il ajoutait un mot qui vient rarement sous ma plume. Le certificat était bon, ça ne m'a pas fait écrire mieux ou plus mal, mais enfin c'était tout de même une réponse à cette espèce de suffisance des gens de métier, des professionnels, diplômés ou non, qui disent « moi je suis tel et tel et je me permets de juger ». Alors nous jugeons par un sentiment qui est fondamental en moi, c'est le sentiment d'intégrité, et je n'admets qu'il n'y a pas d'art sans intégrité, il n'y a d'ailleurs pas de vie sans intégrité. Et je n'ai jamais voulu me mettre dans la peau d'un faussaire parce que je me dis que c'est une chose trop difficile, je ne peux pas jouer du jeu. J'aime mieux ne pas avoir des ennuis de cette nature. Alors en art, par contre, rechercher l'intégrité, c'est courir après la pierre philosophale, c'est très difficile et c'est ce que nous avons cherché à faire. J'ai trouvé un industriel bordelais qui m'a dit « je veux prouver à mon pays que l'on peut réaliser le problème du logis ». C'était en 1923, mon livre « Vers une architecte » venait de paraître. Il m'a dit « je vais faire une preuve d'une maison de 18 000 francs ». J'ai dit « bon, il faut acheter d'abord une machine qui coûte 75 000 francs ». Alors il a été un peu suffoqué, 15 jours après il a dit « j'ai acheté la machine », puis j'ai acheté un terrain. On va commencer tout de suite avec 50 maisons. Et il a fait tout son possible, ce brave type, et il a semé la haine sous ses pieds, la jalousie, la férocité la plus implacable. J'en ai recueilli les éclaboussures, mais enfin on a fait la cité de Pessac, qui a été, lors de son inauguration, une chose absolument un petit paradis. Mais l'aventure qui est arrivée, c'est que on a refusé de donner l'eau dans cette ville parce que les maisons étaient réputées anti-humaines, pas des maisons pour les hommes, et ça c'était le Dixit, c'était le dire d'un directeur de la Compagnie des Eaux qui avait pris ça sur son bonnet. Alors le village est resté 8 années vide, mais pendant ce temps-là, le conseil municipal de Paris, lui, avait eu écho de ce qu'on faisait à Dessau. Mon collègue Gropius, qui est un grand architecte allemand de grand talent, qui a été refoulé par Hitler, et qui avait fait les lotissements de Dessau, en grande partie inspiré d'après les idées de Pessac.
Alors, le conseil municipal de Paris, dans sa sagesse, bien entendu, a décrété qu'il enverrait une commission à Dessau pour étudier l'architecture moderne qu'on avait appliquée en Allemagne. Et pendant ce temps-là, Pessac a crevé. C'est debout sur place, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais enfin, ça crevote.